Bienvenue sur la chaîne YouTube Les Voiles de Rémi. N'hésitez pas à vous abonner pour poursuivre mon travail. Tous les liens apparaissent en ce moment même à l'écran. Bonne vidéo. Bonjour à tous et à tous, amis fans de voile et d'aventures de voile, d'art et de toute autre chose en rapport avec le voilier. Bienvenue, je suis Rémi, votre capitaine, et aujourd'hui nous allons embarquer dans une nouvelle aventure. Cette nouvelle aventure, c'est un voilier qui a un lourd passé historique et dont nous allons voir sa réplique. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la Veracruz, qui est une réplique exacte d'une caravelle portugaise du XVe siècle. Elle a été construite en 2000 au Brésil à l'occasion du 500e anniversaire de la découverte du Brésil par Pedro Álvares Cabral, qui est un navigateur portugais né à Belmonte au Portugal vers 1467. Il est considéré à l'heure actuelle comme le découvreur du Brésil à l'occasion du voyage de la deuxième flotte portugaise envoyée vers les Indes en 1500, à la suite du voyage de Vasco de Gama en 1498. Le nom Veracruz vient du portugais qui signifie vraie croix. Il était donné par Cabral à la côte du Brésil le 22 avril 1500, le jour du vendredi saint. Il faut savoir que les Portugais ont une petite référence à cette époque-là avec le Christ, en mémoire de la crucifixion donc de Jésus-Christ. Cabral et son équipage ont été les premiers Européens à atteindre les côtes du Brésil. Ils ont été accueillis par des indigènes qui leur ont offert divers cadeaux pour retourner au Portugal. Cabral a pris possession du territoire au nom du roi du Portugal. Il l'a nommé Ilha Veracruz, d'où l'île de la vraie croix. Le nom de Veracruz a été utilisé pour désigner le Brésil pendant plusieurs siècles. Il a été remplacé par le nom du Brésil en 1530, et il reste le nom de la ville de Veracruz au Mexique, qui a été fondée par les Espagnols. Le nom de Veracruz est un symbole important de l'histoire de la religion. Dans l'histoire du Brésil, il est également un symbole de la rencontre entre l'Europe et les Amériques. La caravelle du XVe siècle, dont est issue la réplique, qui n'est d'autre que celle qui avait été conduite par Pedro Álvares Cabral, n'a pas de nom connu à cette heure-ci. On ne pourra sans doute jamais retrouver toutes les vraies traces de son nom, mais laissez-moi vous expliquer les théories les plus probables. La théorie la plus probable est qu'il puisse avoir le nom du Saint Pierre, qui est le dieu des pêcheurs, enfin sa patron de pêcheurs, ou alors il est possible qu'elle ait un nom plus original, dont personne ne peut retrouver, bien évidemment, car à cette époque-là, les Portugais étaient reconnus pour leur expertise en termes d'invention et d'originalité. Malheureusement, nous ne savons jamais avec certitude le vrai nom de cette caravelle. Cependant, on sait juste que le nom Veracruz, ça a été le nom qui a été donné au Brésil, qui ont été découverts, tout simplement. Donc la Veracruz mesure 23,8 mètres de long, 8 mètres de large. Il est équipé de mâts de voile triangulaire. Il peut accueillir 30 personnes. Il a été utilisé dans des événements commémoratifs. Et la caravelle appartient aujourd'hui à l'association de formation à la voile, et est destinée de permettre la formation en mer, en particulier pour les jeunes, et de participer à des événements nautiques avec d'autres grands voiliers et enquêter sur le comportement historique des vieilles caravelles de cette époque-là. Voici quelques faits intéressants que je peux vous sortir sur le Veracruz. Il est construit en bois de chêne et de pin. Il est équipé d'une cabine de commandement, donc qui était simple et efficace à cette époque-là, où seul le capitaine pouvait dormir dans cette cabine. On a également d'autres détails, tels qu'une fenêtre pour voir ce qui était situé au-dessus du pont. C'était principalement éclairé à la bougie, avec des torches, car à cette époque-là, l'électricité n'existait pas, et elles étaient souvent décorées à l'extérieur par des pavillons, d'autres symboles. Les cabines de commandement étaient souvent simples, efficaces, elles étaient surtout conçues pour être pratiques et non esthétiques. Voilà. Afin que le capitaine et son équipage puissent naviguer en toute sécurité. Elle avait une fonction d'équipage qui nécessitait la mise en place de 6 personnes. Et donc voilà pour cette description d'un navire aussi historiquement parlant intéressant que possible. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour cette vidéo qui vous a, j'espère, conquise. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures de voiliers en tout genre. Votre capitaine Rémi vous laisse et vous souhaite une bonne navigation et une bonne découverte. À très bientôt les amis.